Nous continuons avec notre série de formations gratuites pour débutants en trading. Et cette fois-ci, nous allons parler des différents types d'analyse en trading. Pour ceux qui ont manqué les vidéos précédentes de la playlist, je vous recommande de les suivre. C'est très important. Ça vous permettra de vous mettre à jour avec tous ces éléments-là qu'on a vus dans les précédentes vidéos. La précédente vidéo nous a permis d'aborder une introduction à l'analyse graphique pour débutants. Et maintenant, nous sommes en train de rentrer dans le vif du sujet. Avant d'approfondir les choses encore, vous devez connaître les différents types d'analyse en trading. OK? Et comment ça se passe exactement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous devez savoir que généralement, pour type d'analyse, généralement, on a trois grandes catégories d'analyse qu'on pratique en trading. Il y a ce qu'on appelle l'analyse technique qui est très répandue, qui est plus populaire, je vais dire même qui est le type d'analyse le plus utilisé, le plus pratiqué en trading. Il y a ensuite l'analyse fondamentale qui est très intéressant aussi, qui est très connue. Et il y a l'analyse sentimentale qui n'est pas assez pratiquée, qui n'est pas assez connue du grand public. Et on va essayer rapidement de vous expliquer chaque type d'analyse, comment ça marche exactement, quel est l'objectif, ok? Voilà, dans cette vidéo. D'abord, on va commencer donc avec l'analyse technique. L'analyse technique, c'est très simple. C'est que les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les graphiques, ok? Ils analysent l'historique des graphiques, c'est-à-dire l'ancien graphique, les anciennes bougies, l'ancien mouvement du prix. Ils analysent tout ça. Ils essaient de repérer des schémas ou bien des patterns qui se répètent afin de pouvoir anticiper le mouvement futur du prix, afin de pouvoir anticiper la prochaine direction ou le prochain mouvement du prix. C'est ça l'analyse technique, tout simplement. Donc là, je vous montre le logiciel de trading pour bien vous expliquer encore comment ça se passe. Ici, vous avez devant vous un graphique, ok, sur le gold, l'or. Ici, on a devant nous le dernier prix qui est là. Ok, le dernier prix qui est là. Et on ne sait pas actuellement si le prix va chuter pour les prochains jours ou s'il va monter les prochains jours. Donc, l'objectif de l'analyse technique, c'est de se servir de ces informations passées qu'on a ici. Vous voyez que tout ce qui s'est déjà réalisé ici, tous ces mouvements-là que vous voyez ici, le prix qui fait une hausse, fait une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, ainsi de suite. Ça, c'est l'historique. OK? Et si on va en arrière, on peut voir que l'historique est immense. Aussi loin, on peut aller aussi loin qu'on veut pour avoir assez d'informations sur l'historique. Donc, l'objectif de l'analyse technique, c'est simple. C'est d'abord d'avoir, en fait, de créer une stratégie, une technique qui va nous permettre de pouvoir anticiper le prochain mouvement du prix. Maintenant, pour pouvoir créer cette technique-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de l'historique et on va essayer de repérer un phénomène spécial qui se répète à chaque fois. Et dès qu'on a ce phénomène-là, et dès qu'on a ce phénomène qui se répète, on va dire qu'on a notre stratégie de trading. Donc, on aura ce phénomène, on va le vérifier, on va le tester, on va l'analyser et ça nous permettra de définir ce qu'on va appeler une stratégie de trading. Et là, maintenant, tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelle analyse technique. Je vais vous donner un exemple simple. Supposons que vous avez repéré que, c'est un exemple bête, j'ai jamais testé ça, vous avez repéré qu'il y a un niveau de prix spécial. Ok? Supposons que c'est ce niveau de prix-là. 20,65. Ok? 20,65 qui est un niveau de prix. Et en analysant l'historique, vous avez remarqué que à chaque fois, sur plusieurs années, à chaque fois, quand le prix vient sur ce niveau de prix-là, il fait demi-tour. Quand il vient sur ce niveau de prix-là, il fait demi-tour.
quand il vient sur ce niveau de prix, il fait demi-tour. Toujours. Il y a des moments où il casse. Vous avez remarqué que dans 80% des cas, il fait demi-tour. Donc, ça veut dire qu'en analysant l'historique, vous avez pu détecter un phénomène qui se répète. Et donc, ce phénomène-là, vous allez l'utiliser à chaque fois pour pouvoir analyser, anticiper le mouvement futur du prix. Vous voyez, cet exercice-là, de repérer un mouvement antérieur, un phénomène qui se répète souvent, ok, et de le vérifier sur plusieurs échantillons, parce que là, vous pouvez, en repérant ceci, vous dire, ok, je vais tester ça plusieurs fois avec l'historique. Vous allez vérifier, et vous tentez sur 100 historiques, c'est-à-dire sur 100 situations, vous constatez qu'à chaque fois que le prix revient ici, 100 fois, dans 80% des cas, quand il vient, il repart. Et dans 20% des cas, quand il vient, il traverse. Vous voyez? Et ce que vous venez de faire là, c'est de l'analyse technique. Et ça, maintenant, vous allez appeler ça votre stratégie en faisant l'analyse technique, tout simplement. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'avec cette information-là, par exemple, avec ce scénario-là, par exemple, en tant que trader, si vous arrivez à repérer un truc comme ça veut dire que, puisque vous savez que dans 80% des cas, ça marche, donc ça veut dire que, ok, à chaque fois quand le prix viendra, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre. Vous allez vendre là, vous allez mettre votre stop loss quelque part, et vous allez mettre votre take profit quelque part. Donc ici, il y aura votre prix d'entrée, votre stop loss et votre take profit. Ok? Donc, c'est exactement comme ça, ça marche. Sauf que avant d'en arriver là, avant de pouvoir faire ce que je vous dis là, il vous manque quelque chose de très important. Vous avez besoin de connaître certaines choses encore sur les graphiques. Et ça, on va les appeler les outils de l'analyse technique. Vous avez besoin de connaître les outils de l'analyse technique. Les outils de l'analyse technique, c'est un peu comme, en fait, pour un maçon, le birin, la truelle, des choses comme ça, vous voyez, hein? Donc, en tant que trader, on a aussi des outils qu'on utilise, on a aussi des choses que nous connaissons tous, les choses sur lesquelles nous sommes pratiquement tous unanimes. Donc, ces outils-là, vous devez les connaître et ça vous permettra de pouvoir mieux faire l'analyse technique, de pouvoir facilement repérer des schémas, facilement construire votre stratégie, facilement créer quelque chose, facilement comprendre le mouvement du prix. Vous voyez? C'est tout simplement ça. Donc, parmi ces outils-là, on a quelque chose que vous connaissez déjà, quelque chose qu'on a déjà vu, c'est le graphique lui-même. Le graphique qu'on vient de voir, les chandeliers, les bougies, ce sont déjà des outils d'analyse technique. Parce qu'en observant les chandeliers, en observant les bougies, on a certaines informations qu'on reçoit, on a certaines interprétations qu'on peut faire selon ce qu'on veut, selon ce qu'on cherche. Okay? Donc, ça fait que le graphique, les chandeliers, c'est l'outil principal de l'analyse technique. C'est très important. Vous voyez, c'est pour ça que la vidéo précédente qu'on a fait a son importance. Ça vous permet de bien comprendre déjà les fondements de l'analyse graphique. L'autre outil qu'on utilise souvent sur les graphiques, c'est les supports, les résistances. Repérer les supports, repérer les résistances, repérer les zones, ce qu'on appelle les zones d'attaque. Ok, les zones d'attaque. Donc, parmi les zones d'attaque, il y a les supports, il y a les résistances, il y a les supports et résistances horizontales, il y a les supports résistances obliques, il y a les supports résistances mobiles. Vous voyez? Et tout ça, on va les voir. C'est ça qui fait la bonne nouvelle. D'autres outils d'analyse technique sont les indicateurs techniques, par exemple. Les indicateurs techniques, ce sont en fait des formules mathématiques qui sont intégrées dans le logiciel de trading qui permet en fait d'avoir une représentation ou une interprétation différente des graphiques. On va voir tout ça.
OK? Donc, il y a beaucoup d'autres outils que je n'ai pas mis. Il y a des milliers d'outils. Il y a beaucoup d'outils. Il y a des gens qui créent des outils chaque jour. OK? Mais nous, dans cette vidéo, la suite de cette formation, on va voir les outils de base, les outils les plus connus. On va vous les enseigner afin que vous puissiez les maîtriser. Et c'est la maîtrise de ces outils-là qui vous permettra de réussir votre analyse technique. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, en résumé, vous devez comprendre que l'analyse technique se sert de certains outils qu'on va appeler les outils d'analyse technique pour pouvoir analyser les phénomènes antérieurs du graphique, l'historique, analyser l'historique des graphiques pour pouvoir repérer un scénario ou bien repérer une situation, un phénomène qui se répète afin de pouvoir analyser, afin de pouvoir anticiper le mouvement futur du prix. Vous voyez? C'est comme ça, ça marche avec l'analyse technique. Maintenant, l'analyse fondamentale, c'est différent. L'analyse fondamentale, qu'est-ce que lui fait? Lui, il va se servir d'autres choses. Lui, il va analyser les facteurs économiques, sociaux et politiques, et essayer de voir leur impact sur les marchés. Parce que il y a des décisions des gouvernements qui souvent influencent les marchés. Vous voyez? Donc ici, voici les outils qu'on va utiliser. On a le PIB, on a le NFP, le taux d'intérêt. Il y a beaucoup d'autres outils. Vous voyez? Donc ça, ce sont en fait des indicateurs économiques que les gouvernements publient régulièrement. Et lorsque ces publications sortent, ça influence aussi le mouvement du prix. Okay? Donc ici, il ne s'agit pas forcément de repérer quelque chose sur les graphiques. Ici, il s'agit d'analyser l'impact des résultats de ces facteurs économiques-là sur le mouvement du prix. Donc, le PIB, lorsque le PIB est publié, ça affecte les marchés. Lorsque le taux d'intérêt est publié, ça affecte les marchés. Donc ici, l'étude à faire ici, c'est de voir comment ça affecte les marchés et regarder aussi l'historique et essayer de voir à chaque fois que c'est publié, quel est le comportement du prix. Et essayer maintenant, dans ce comportement du prix, essayer de repérer aussi un scénario qui se répète. Et en fonction de ce scénario-là, on va construire aussi une stratégie de trading. C'est comme ça marche. Donc, c'est ça l'analyse fondamentale. Donc, en résumé, l'analyse fondamentale va étudier l'impact des annonces économiques sur les marchés et y repérer en fait des scénarios qui se répètent afin de pouvoir construire une stratégie de trading, tout simplement. Donc, quand je dis construire une stratégie de trading, c'est-à-dire trouver quelque chose qui se répète dans le temps. Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. C'est qu'il y a certaines personnes, au lieu de faire ça seulement ou ça seulement, ils vont combiner les deux. Je vais changer la couleur, je vais prendre le noir. Ils vont combiner les deux ensemble. Ils vont combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Généralement, ceux qui font l'analyse fondamentale, ils sont un peu obligés d'ajouter l'analyse technique. Parce que l'analyse technique suppose l'utilisation de ces outils-là. Ils sont obligés de passer également par ces outils-là. Mais ceux qui font l'analyse technique pure peuvent ne pas passer par l'analyse fondamentale. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ça dépend de la façon dont votre stratégie est construite. Vous voyez, tout simplement. On va continuer maintenant avec l'analyse sentimentale, qui est assez rare, qui n'est pas assez développée. Ici, on essaie en fait avec l'analyse sentimentale d'analyser le comportement de l'ensemble des traders sur les marchés. On essaie de voir qu'est-ce que font l'ensemble des traders actuellement. Et en fonction de ce qu'ils font, on essaie de soit se positionner avec eux dans le même sens, ou soit de faire le contraire de ce que la plupart des traders font en considérant que la plupart prennent des mauvaises décisions.
Vous voyez, c'est ça l'analyse sentimentale. Maintenant, il y a des outils pour ça qu'on utilise également. Il y a des outils sur Forex Factory. Il y a des plateformes où vous pouvez voir ce que la plupart des traders font. Ok, mais le problème, c'est que ces plateformes-là ne sont pas assez représentatives de ce que la plupart des traders font. C'est pour ça que je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ok, voilà. Maintenant que tout est clair, maintenant que vous comprenez les choses, pour la suite de cette formation, qu'est-ce que nous allons faire exactement? Pour la suite de cette formation, à partir de la prochaine vidéo, on va insister sur les outils de l'analyse technique. On va vous apprendre les différents outils de l'analyse technique. Ici, j'ai listé que 3. Il y a plein d'outils. On va parler, on va approfondir ça, on va approfondir ça, on va approfondir ça, on va approfondir d'autres éléments afin que vous ayez vraiment les outils nécessaires afin de pouvoir non seulement comprendre l'analyse technique, mais aussi pouvoir vous-même créer des stratégies en se basant sur l'analyse technique. Vous voyez, un peu devant, on va aussi ajouter quelques éléments. On va apprendre aussi comment interpréter dans la suite des vidéos quelques éléments des outils de l'analyse fondamentale afin que vous puissiez comprendre aussi comment ça marche, comment on peut faire un peu d'analyse fondamentale en fait. L'analyse sentimentale, on ne va pas du tout en parler dans cette formation. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez apprécié, vous avez aimé cette vidéo, likez-la immédiatement. Rejoignez-nous sur Telegram. Partagez cette formation, cette playlist massivement à tous les débutants pour qu'ils puissent en profiter comme vous. C'était Roland Trading. Merci et ciao.